Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience où aujourd'hui je vous retrouve pour une conversation. Dans ce podcast, je suis ravie, très heureuse d'accueillir mon amie Jeanne Poitvin pour parler aujourd'hui de thérapie, d'entrepreneuriat, évidemment, enfin d'art-thérapie, peut-être plus précisément, d'entrepreneuriat et puis aussi de nos parcours, parce que paradoxalement, Jeanne a un parcours atypique. On va revenir longtemps là-dessus, on va échanger là-dessus parce que c'est un point qui est très intéressant à aborder. Donc, on va échanger autour de ça et sans doute d'autres choses. Jeanne, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour démarrer, j'aimerais te demander de te présenter avec tes mots à toi. Et puis, on reviendra un petit peu plus longuement sur ton parcours sur la suite. Mais je sais que cette question n'est pas facile. On me le dit à chaque fois. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es avec tes mots? Ok. Et bah d'abord, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast et pour les auditeurs. Enchantée. Moi, c'est Jeanne, Jeanne Poitvin, du coup. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de podcasts qui commencent par présente-toi et la personne dit, je sais que c'est difficile. Et à chaque fois, je me dis, oh, ça va pas l'air si difficile. Et là, et en fait, je n'ai même pas réfléchi et je me dis, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et la difficulté, elle est de pas trop en dire parce qu'après, tu vas me poser des questions. Donc, Mm. moi, déjà, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. On va commencer par ça. Je m'appelle Jeanne, je suis art thérapeute et prof de yoga. Je, je suis jeune parce que du coup, on va venir sur ces sujets. J'ai Ouais. 25 ans et la semaine prochaine, j'aurai 26 ans, donc on peut dire bientôt 26. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'art. Et j'aime trop l'art. Vraiment, je pense que je peux pas me définir autrement que comme artiste, sans forcément faire des expositions ou quoi que ce soit. Mais vraiment, j'ai une âme d'artiste et je pense être le cliché de l'artiste un petit peu lunaire, un petit peu tant que tu me mets dans un musée, je suis contente, quoi. Et ouais, quelque chose qui me définit bien, c'est vraiment artiste et prof de yoga. Vraiment, moi, mon métier, en fait, c'est qui je suis. Clairement, il y a de ça. Voilà. On va commencer par ça. Je pense que c'est Mais et puis ça te définit bien, en tout cas, je bien. trouve. Et on avait cette petite conversation en off juste avant de démarrer l'enregistrement, où en fait, on parlait de ton âge parce que bah oui, tu es très jeune dans le métier, enfin du moins dans ce qu'on voit dans le métier. Et ce que je te disais, moi j'ai plutôt ce parcours classique des gens qui entrent dans le milieu de la thérapie, du coaching, du développement personnel au sens large, on va dire le monde de l'accompagnement pour regrouper tout ça, dans le sens où j'ai une carrière dans le corporate avant ça, j'ai fait un burn-out et suite à ça, j'ai choisi de me reconvertir pour aller vers quelque chose qui me ressemblait plus. Et je sais d'expérience pour connaître pas mal de monde dans cet univers que aujourd'hui, quand je dis ça, je dis j'ai un parcours classique parce qu'on est très nombreux à avoir vécu ça. Et toi, tu n'es pas du tout dans ce schéma-là, en fait. Euh, Toi, tu as su très tôt ce que tu avais envie de faire, que tu avais envie de faire ce que tu fais. Et moi, j'ai envie de te dire, alors, tu te définis comme une artiste, et est-ce que c'était l'art-thérapie qui était déjà présente dans tes projets quand as choisi ton orientation, ou est-ce que tu as choisi l'art en te disant, je verrai à un moment ce que je fais autour de l'art, ou est-ce que tout de suite tu savais que le milieu de la thérapie t'attirait? C'est peut-être la première chose qui me vient par rapport à ça. Alors du coup, donc j'ai vraiment eu de la chance, hein. Je sais que enfin pour le coup, j'ai l'impression que j'ai un parcours vraiment chanceux, dans le sens où en gros j'avais 17 ans je pense, parce que c'était en terminale, première terminale, et il fallait faire ses orientations post-bac. Et moi j'hésitais entre devenir psy ou éduque. Et ça, par contre, j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans l'accompagnement des autres, mais je le pensais accompagner des enfants. C'était ça à la base. Je voulais accompagner des enfants. Ok, ok. Et c'est vrai que
j'arrive pas à savoir pourquoi, mais à un moment, je me suis dit, il y a aussi l'option art. Mais j'avais pas, par exemple, j'étais en littéraire, évidemment, mais je n'avais pas pris l'option art plastique. Et je faisais juste des dessins dans mon carnet. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai vu un conseiller d'orientation et je lui ai dit, c'est simple, j'hésite entre être psy, éduc ou artiste. Et là, j'ai la chance, mais de malade, parce que le mec me dit, est-ce que tu es au courant que ça existe l'art-thérapie? Chose que, c'est-à-dire que maintenant, là, bah, presque 10 ans après, déjà tout le monde ne connaît pas l'art-thérapie. Ouais, Je n'ai jamais entendu que ce soit me dire j'ai eu un super conseiller d'orientation. Donc vraiment, c'est fou quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Et le jour où il m'a dit ça, bah, en fait, j'ai su, ça a été une évidence. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou quoi, art-thérapie. Et du coup, derrière, je me suis orientée d'abord vers l'art et ensuite vers l'art-thérapie, mais parce que c'était le cursus qu'il fallait faire. Je suis vraiment allée en fac d'art plastique parce que je voulais être art-thérapeute. Je ne me suis plus jamais posé la question de ce que je voulais faire. Donc ouais, à 17 ans, je savais ce que je voulais faire. Et ça, ouais. c'était... Ouais. Mais c'est génial quand on sait ce qu'on veut faire et ça permet tout de suite d'aller dans la bonne direction. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à des moments dans notre parcours, on a des accidents de parcours comme moi, c'est parce qu'au départ, on n'a peut-être pas écouté vraiment ce qui nous appelait, ce qui était juste pour nous, ou alors tout simplement, c'était pas encore là. Mais comme je dis souvent, enfin moi j'ai cette croyance que tout est parfait et que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et mais en tout cas, c'est beau, moi je trouve, de voir des jeunes comme toi qui sont là aussi pour accompagner et il n'y a pas de... Enfin, je sais qu'il y a des gens que ça agace un petit peu. Moi, personnellement, je trouve ça génial et je trouve ça magnifique. Et justement, pour avoir entendu des gens que ça peut agacer un petit peu, toi, tu as dû en croiser aussi. Est-ce que ton rapport enfin, le rapport au fait que tu sois si jeune, est-ce que ça a été, peut-être, alors, sans parler de problématiques, mais est-ce que ça a pu être un obstacle par endroit? euh, voilà, d'avoir ton jeune âge et d'accompagner des personnes qui potentiellement sont plus âgées que toi. Ah ouais. En vrai, ouais. Bah, maintenant, en fait, une fois que j'ai passé la barre des 25 ans, ça a été plus facile. Mais du coup, j'ai pas commencé l'année dernière. Donc, j'ai commencé à faire des stages en tant qu'art thérapeute. Et du coup, le dernier stage de fin d'année, fin de cursus, j'étais toute seule. Il y avait plus d'art thérapeute au-dessus. Tu viens dans une structure et tu es tout seul. Donc, clairement, tu es déjà art thérapeute. Ouais, Et là, ça avait commencé déjà. Et j'avais quel âge? Bah, du coup, j'avais 21, 22 ans. Je dû avoir 21 ans au début et 22 ans à la fin. Là, c'est chaud, là. Là, c'était... Et ça a été violent parce que déjà, en gros, bah, déjà, j'étais jeune. Donc, déjà, toi-même, tu es jeune. Donc, toi-même, tu te poses déjà des questions sur beaucoup de choses. Et en fait, comment expliquer ça? En gros, du coup, moi, je voulais devenir art-thérapeute. Je fais tout pour devenir art-thérapeute. Et quand je suis arrivée pour rentrer dans mon école d'art-thérapie, qui était Puzzle à Lille, déjà, la directrice, en fait, elle avait très, très bien pris mon jeune âge. Quand je me suis présentée, elle m'a dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, c'est merveilleux parce que, du coup, j'avais 19 ans. Elle me dit, c'est un truc de fou parce qu'on n'a jamais vu d'art-thérapeute aussi jeune. Ça veut dire que toi, dans 10 ans, quand tu auras du coup 31, 32 ans, tu auras déjà 10 ans d'expérience, alors que normalement, à 31, 32 ans, c'est à peine l'âge où les gens commencent à rentrer dans l'école. Du coup, la plupart des personnes avaient peut-être 40 ans passés. Donc, tu avais moi, il y avait une autre fille qui avait 8 ans, et après, c'était au-dessus. Et au-dessus, ouais, ça allait ouais, jusqu'à 50 ans, quoi, ouais, il me semble. Et du coup, la directrice, elle me disait, mais c'est un truc de dingue, tu vas pouvoir avoir une carrière de dingue, et elle était hyper contente. Par contre, du coup, je commence les études et donc voilà, premier stage, je suis accompagnée, donc tu es une petite stagiaire, on s'en fout de ton âge. Deuxième ouais, stage, je me présente et j'ai eu des réticences de la part, du coup, moi je l'ai fait dans une structure sociale, pas du tout de la part des personnes que j'accompagnais, absolument pas, personne m'a jamais posé une seule question. Par contre, de la part des autres éducateurs qui étaient là, il y avait une personne qui m'avait fait une réflexion assez dure et je me souviens l'avoir dit à l'école et en fait, je m'attendais à ce qu'on me défende, tu vois, qu'elles me disent, bah, c'est pas parce qu'elles ont 45 ans, enfin, la personne en question, il me semble qu'elle avait une quarantaine d'années. Et je m'étais dit qu'elle allait dire, mais Jeanne, on a la même formation, donc on est autant formées l'une que l'autre. C'était ça mon regard. Et en fait, non. Il y a certaines personnes de ma formation bien plus âgées qui m'ont dit, bah, je comprends, parce que je vois pas pourquoi tu es thérapeute, parce que tu es trop jeune.
Ah ouais, En fait, chaud. mais on a fait la même formation, les filles. Je suis autant qualifiée pour être thérapeute que toi. L'expérience de vie est différente, je l'entends. Par contre, en termes de professionnalisme, on est au même niveau, tu vois. Ouais. Ça avait été un peu violent. Mm. Et bah après, ouais, j'ai eu quelques réflexions, mais du coup, j'ai commencé à me renforcer parce que je me suis dit, OK, je vais m'en prendre dans la gueule par rapport à ça. Donc, ça veut dire que j'en aurai un moment encore parce que je vais être encore jeune un moment. Mm. Et maintenant, je le sais répondre. Et surtout, j'ai eu une expérience il n'y a pas si longtemps. C'était en automne de cette année où j'allais rentrer dans une nouvelle structure. Et en fait, pour me présenter, ce que j'ai fait, c'était un conseil de ma sœur, très bon conseil. Le truc, c'est que je suis jeune, mais j'ai commencé il y a longtemps. Et en gros, j'accompagne en présentiel, j'accompagne essentiellement des femmes dans des structures sociales. Et du coup, je suis arrivée et j'ai dit, en fait, là, j'ai 25 ans, mais ça fait 7 ans que je fais ça depuis, même peut-être 8 ans. Parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un service civique, que j'ai jamais quitté le cursus du social, que j'ai jamais arrêté d'être art thérapeute. Et aujourd'hui, j'ai 8 ans de carrière dans ce domaine. Mm. Et c'est plus en fait que d'autres personnes. Et du coup, maintenant, j'arrive à le justifier. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai pris un peu cher et c'était un peu dur pour moi parce que Mm. bah, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et il y a un autre truc, c'est vrai que bah, je vais pas. Moi, je suis d'accord, je comprends que certaines personnes se disent j'ai pas envie d'être accompagnée par une fille de 25 ans. Je l'entends. Mais du coup, c'est pas les gens avec qui je travaille et il n'y a pas de problème. Mm. Mais il Bah n'y oui, a pas de force. problème, quoi. Mm. Personnellement, j'avoue, je me fais pas accompagner par des gens de mon âge, tu vois, et Mm. c'est OK. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes plus âgées et je pense que je leur apporte quelque chose de moi, ce que je suis en tant que thérapeute avec ma casquette, et aussi en tant que jeune, parce que j'ai une autre Mm. vision et ça marche trop bien. Mais je comprends Mm. qu'on veuille pas vraiment. Et du coup, tout est bien, en fait. Et c'est ça, tout est bien. Puis comme tu dis, les gens que ça dérange, ils vont pas forcément, bah, ils vont pas venir vers toi, forcément. Ah ouais? Et tout est parfait. Et c'est vrai que t'amènes, enfin, voilà, on se côtoie régulièrement et il t'amène une fraîcheur, quelque chose qui est hyper agréable et que les gens vont venir rechercher. Et de la même manière, on peut avoir par période envie plus de travailler avec un homme, travailler avec une femme. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose, en fait. Il y a des moments où on va peut-être choisir quelqu'un qui est plus âgé pour avoir un regard sur la vie qui est différent. Et à contrario, des moments où l'âge n'a plus d'importance, ou alors on va chercher justement quelqu'un de plus jeune, peut-être pour aller chercher quelque chose qu'on a besoin d'aller remuscler chez soi un petit peu, peut-être une forme de niaque qu'on a plus jeune ou cette fraîcheur que tu as et que moi j'aime beaucoup parce que c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent parce que vous n'en avez peut-être pas tous conscience, vous qui écoutez ce podcast, mais on est un des rares métiers qui ne souffre pas de l'agisme. C'est vrai qu'en entreprise, enfin dans le monde corporate, passer 40 ans ou 45 ans, je crois qu'on passe dans la catégorie senior quand on est en recherche d'emploi ou ce genre de choses, où l'âge, on a une forme de pression. Il y a des gens qui cherchent un emploi après 45 ou 50 ans et il y a cette pression de l'âge. Et c'est vrai que dans le monde de l'accompagnement, c'est plutôt l'inverse. De manière, je fais une généralité évidemment, hein, mais il y a une forme de, voilà, on va faire plus facilement confiance à des personnes qui ont passé la quarantaine, la cinquantaine, voire plus. Et souvent, on démarre dans ce métier, contrairement à toi, plutôt sur le tard, parce il y a tout un parcours de vie, toute une carrière avant. Et du coup, voilà, c'est très souvent des reconversions. Et c'est vrai qu'on a un métier où c'est l'inverse de l'agisme, justement, plutôt, où il y a plus de gens qui commencent plus tard, et donc on va faire plus confiance à quelqu'un qui a la quarantaine, qu'à la cinquantaine, plutôt qu'à quelqu'un qui a la vingtaine. Et puis, ça peut créer, moi, je l'ai déjà entendu par des gens autour de moi, ça peut créer une forme de jalousie aussi. Parce que, bah, voilà, quand on a eu une carrière avant, bah, c'est sûr que on peut avoir parfois le sentiment d'avoir perdu du temps en ayant fait autre chose. Alors que moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de perte de temps parce que même moi, je le vois, tout ce que j'ai appris dans mes vies précédentes me sert beaucoup aujourd'hui. Toi, tu as un parcours différent qui va être beaucoup plus riche au niveau de la thérapie, mais par contre, il y a tout l'environnement du corporate que tu n'auras pas connu. Et en fait, tout s'équilibre. Nos parcours sont tous parfaits tels qu'ils sont. Et est-ce que tu as eu peut-être parfois ressenti
cette jalousie de la part d'autres pros de l'accompagnement ou t'en as pas forcément côtoyé, t'as pas ressenti ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? En vrai, j'ai pas là de souvenirs clairs, mais c'est vrai que en fait, je suis d'accord sur chaque chemin est parfait et c'est ce que je me suis dit immédiatement. Mais pour le coup, je peux comprendre que par exemple, enfin, tu peux te dire quand tu vois, parce que je suis pas la seule, mais le genre de personne comme moi, où j'ai pas eu besoin, par exemple, je parlais avec des personnes qui ont un éveil spirituel, dev perso, ce genre de choses. Et j'ai jamais eu ça parce que du coup, je fais partie d'une autre génération, d'un autre chemin qui est différent. Et du coup, c'est différent. Enfin, c'est vraiment différent. Et je peux comprendre que tu te dises, putain, quand même, bah ouais, en fait, bah oui, quand j'aurai 33 ans, j'aurai 10 ans d'expérience dans mon métier et que du coup, je vais plus, peut-être même plus d'énergie, tu vois, même le fait de, bah, j'ai 25 ans, quoi. Je pense que des fois, quand tu as 25 ans, tu es plus libre, tu es plus fougueux. Je Ouais, m'associe avec quelqu'un pour travailler sur un certain domaine et elle est jeune, elle a 23 ans et enfin, j'en parlais en me disant... en fait, elle est peut-être moins compétente qu'une personne plus âgée parce qu'elle n'a pas forcément l'expérience, mais sa fougue et la manière qu'elle a de voir les choses, on parle comment dire, euh, on parle de business ensemble, en gros, tu vois, on parle ouais, d'influenceurs, etc. Et en fait, j'entends déjà, même si j'ai que 3 ans de plus, j'entends qu'elle a été un peu moins abîmée par les noms, les refus, les trucs, et elle y croit, et je me dis, putain, mais sa jeunesse, je l'aime tellement, et je peux comprendre que du coup, ça, tu peux me l'envier. Après, moi, j'ai jamais ouais, vécu de jalousie, mais après, perso, en même temps, je vis dans une petite bulle, un microcosme, donc je suis pas ouais, confrontée à des gens méchants ou j'entends qui serait jaloux, tu vois, ça n'arrive ouais. jamais. Ouais, je pense que vous mettez moins de barrières en fait. C'est vrai qu'avec quand on a eu tout un parcours de vie avant dans un environnement radicalement opposé, enfin moi je viens du monde de l'industrie qui n'a rien à voir du tout avec le milieu de l'accompagnement et du développement personnel et je pense que on vient se mettre plus de barrières aussi, s'empêcher peut-être des choses et c'est enfin quand tu parles de cette fougue, moi je vois vraiment ça, c'est vrai qu'on peut s'empêcher un petit peu cette fougue se dire mais non mais je peux pas faire ça ou autre alors que en fait si on peut tout faire à tout âge et il y a des gens qui se lancent qui ont parfois 50 60 ans voire plus et il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves en fait j'ai envie de Ouais. dire tout simplement hein. Bah, ça, c'est sûr. Et c'est le. Enfin, en vrai, je pense que toutes les deux, on encouragera tout le monde. Et Ouais, vas-y, même la dernière minute, il faut y aller. Mais ouais, c'est sûr qu'en en parlant maintenant, bah, je pense que j'ai. Tu sais, les échecs, ça fait quand même mal, même si ça te permet de t'élever. Mais du coup, moi, j'ai pas eu d'échec avant de me lancer. J'ai eu aucun échec de vie ou quoi que ce soit. J'étais trop jeune. Et aussi, j'ai pas eu peur parce que je savais pas dans quoi je me lançais. Alors que d'accord. quand tu te lances plus tard, tu sais. Donc là, vraiment, je me rappelle, et bah, je le sais, quoi. Genre, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 3 ans, mais j'avais aucune idée dans quoi je me lançais en réalité, hein. Parce que sinon, j'aurais peut-être eu peur, mais du coup, vu que je sais pas, j'ai pas peur. Et vu que j'ai pas peur, je le fais et ça marche. Ouais, C'est ça qui est ouais, incroyable et qui est trop cool en vrai. Du coup. ouais, ouais, ouais. Ouais, cette forme de candeur, d'innocence qu'on va perdre parfois un petit peu en cours de route. Et que bah, toi, tu t'es pas posé de questions, en fait. Et du coup, ça fonctionne parce que tu es aussi très connecté à ce que tu aimes et à ce qui te met en joie. On en parlait aussi juste avant, c'est cette reliance à notre joie qui vraiment va nous emmener au bon endroit, nous permettre bah, de faire ce qui est vraiment bon et juste pour nous et ce qui nous fait kiffer. Et quand on est sur la route du kiff, en général, on est aussi sur la route de ce qui fonctionne pour nous. Ça va avec, hein. Vraiment, enfin, ça, ne sous-estimez pas le pouvoir de la joie et comment elle peut vous emmener aussi vers le succès, vers ce qui est bon pour vous, même si parfois ça paraît complètement fou. Des fois, on a des choses en tête, on se dit mais non, non, ça peut pas être ça. Et en fait, si, c'est ça, c'est juste des autorisations qu'on se donne pas et c'est s'autoriser à enlever ces barrières intérieures qu'on a parce que notre plus grosse barrière, c'est nous-mêmes, hein, de toute façon. Donc voilà. Mm. Carrément, ça me fait trop, ça me donne trop envie de dire une chose, Vas-y. c'est vraiment du coup, c'est vraiment une phrase qui m'aide à faire des choses.
telle qu'elle soit, même si c'est un peu bizarre ou c'est du jamais vu, du jamais fait. C'est alors, je sais pas du tout de qui c'est, mais par contre, c'était Jenna Blossom qui l'avait dit, voilà pour les Ouais, sources, mais je sais pas si c'est de elle. Et elle expliquait qu'en réalité, quand tu as une idée, c'est comme si dans le monde, dans l'univers, quoi, cette idée t'attend. Et mm, si tu l'as en tête, c'est que il y a l'espace pour que tu le fasses, même si c'est bizarre, même si c'est dur. Et il y a vraiment un truc de si tu penses, fais-le, parce que ça veut dire que quelqu'un, quelque part, en a besoin. Et vraiment, du mm, coup, tu dis ça et c'est tout de suite un peu plus facile. Enfin, moi ça m'aide trop. ouais, Je me dis, ok, ouais, j'ai cette idée, ok, je vais le faire. Quelqu'un en a mm, besoin, je pense. ouais, ouais, ouais. Puis c'est notre rapport au divin aussi, quand on se dit ça, c'est que c'est enfin, ouais, c'est notre divinité intérieure qui vient s'exprimer et c'est chouette aussi de voir ça sous ce prisme-là. Et avant qu'on démarre, tu m'as un petit peu branché sur un truc, j'aimerais qu'on y revienne, voilà, de l'entrepreneuriat quand on est thérapeute. Et tu disais parce que c'est pas pareil que le coaching. Je pense que tu as raison, parce que c'est vrai quand on est... Moi, je l'ai vu, j'ai démarré en tant que thérapeute et aujourd'hui, je suis plus orientée coaching, même si je fais pas du coaching pur, mais je suis plus orientée coaching et effectivement, je pense qu'il y a une approche de l'entrepreneuriat qui est un petit peu différente. Et voilà, tu commençais à en parler en off et voilà. Je suis pas allée trop loin, je me suis dit on va garder ça sous le pied pour le podcast parce que je pense que tu as des choses à en dire parce que toi, tu es vraiment voilà, sur la partie thérapie pure. Et comment tu vois, toi, le milieu de la thérapie et le rapport à l'entrepreneuriat? Parce que c'est vrai que moi, je le vois, ça a évolué pour moi, mais qu'est-ce que tu aurais à en dire de ça? Ok. Déjà, moi, quand j'ai appris à devenir thérapeute, on m'a jamais appris à me vendre parce que le principe même, c'était tu deviens thérapeute et tu vas travailler dans des structures. Les arts thérapeutes, l'art-thérapie, c'est quelque chose de relativement connu, mais pas par les particuliers, par les professionnels. Du coup, nous, art thérapeutes, on est censé aller dans des EHPAD, des structures sociales ou médicales, mais moins vers des particuliers et encore moins sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais avoir une visibilité et rencontrer des gens via les réseaux sociaux et les accompagner, je me souviens que ça avait été un peu critiqué par d'autres art thérapeutes parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas formée pour ça à la base, donc déjà, D'accord, c'est pas la même chose. Donc normalement, tu sors de l'école et tu prends tes petits contrats avec d'autres professionnels. C'est pas comme ça. Et il y a des art thérapeutes du coup qui travaillent dans leur cabinet, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore pareil que de se vendre sur les réseaux sociaux. J'avoue que pour ce qu'ils faisaient dans le passé, je sais pas comment ils s'en sortaient, mais en tout cas aujourd'hui, quand moi j'ai voulu me lancer, eh ben c'est très différent et c'est très particulier parce que en fait le marketing, il n'est pas du tout adapté à la vision et l'éthique du thérapeute. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion de parler avec des coachs qui font des calls découvertes et qui, pendant l'appel découverte, tu es censé appuyer là où ça fait mal. Ah ben moi, je veux pas faire ça. C'est hors de question. Je vais pas faire ça. Et j'ai toujours été catégorique parce que on m'avait fait pas mal de conseils par rapport à justement comment vendre en manipulant. Mais moi, je peux pas faire ça. C'est pas possible, je peux pas. Et même si j'entends des personnes dire, oui, mais c'est pour leur bien. Ah oui, mais chérie, c'est pour leur bien selon toi. Là, ça commence à être un peu bizarre. Leur bien, c'est de leur libre mm, arbitre. ouais, Et c'est assez dur. Et vraiment, j'ai mis du temps avant de trouver mon équilibre par rapport à la manière dont on vend une thérapie parce que c'est pas censé se passer comme ça. Et du coup, c'est hyper dur de trouver le juste milieu. Parce que du coup, bien sûr que quand j'avais des appels découvertes avec certaines personnes, j'aurais pu appuyer sur des leviers de marketing et de communication. Mais ça marche pas. Je suis en train de vendre un frigo, en train de parler de ta mm, santé mentale. Et du coup, c'était extrêmement difficile. Là où je pense parce que du coup, je ne suis pas coach, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand les gens viennent voir un coach, ils ont quand même un peu ce truc de tu peux un peu tu sais, être un peu dur avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui, ben, comme moi, je le vois comme un coach de sport, quoi. J'ai envie que le mec ou la meuf me dise, tu tiens en planche, tu tiens, allez, tu tiens, tu tiens. Alors que le thérapeute, enfin, non, pas du tout. Le thérapeute, on est sur... au contraire, vas-y, moi je vois ton problème, mais je vais pas rentrer dedans. Je vais t'accompagner de manière à ce que quand tu vas le sortir, je serai là. C'est pas du tout la même approche. Et vraiment, c'était hyper dur
Après, maintenant, ça va, je m'en sors très bien, mais j'ai eu beaucoup de temps avant de trouver le juste milieu parce que les conseils qu'on me donnait étaient tellement pas adaptés à mon éthique de thérapeute. Et c'était ça que je voulais te dire. Mm, ouais. Et cette question du marketing, ce que tu amènes là, c'est hyper important parce qu'il y a toutes ces choses qu'on nous amène à croire qu'il faut appuyer sur les peurs, qu'il faut lever les objections, qu'il faut faire prendre conscience aux gens de leurs problèmes pour qu'ils aillent les résoudre. Euh, alors, faire grandir les gens en conscience à travers nos partages, oui. En revanche, ça n'a pas à être douloureux. Moi, comme toi, enfin, j'arrive pas à faire ce travail d'appuyer sur les peurs des gens. Enfin, ça c'est pas fait pour moi. C'est pas du tout aligné. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est pas comme ça que j'ai envie que mes clients viennent à moi parce que euh, là, je vais amener mon point de vue, mais j'ai pas envie que les gens arrivent à travailler avec moi dans cette énergie de peur. J'ai envie qu'ils arrivent dans une énergie de croissance, d'ouverture à eux-mêmes pour grandir. Et, euh, et après, chacun fait ce qui est juste pour lui, hein. On est tous différents et je pense que parfois, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'être plus bousculés, mais que ce soit dans le coaching ou dans la thérapie, ça n'a pas besoin d'être brutal, ça n'a pas besoin de faire mal, ça n'a pas besoin d'être difficile, entre guillemets. Il y a des grosses transformations, des grands changements qui peuvent se faire avec beaucoup de douceur finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et et il n'y a pas besoin que ce soit qu'il y ait un truc un peu radical qui se fasse pendant les accompagnements. Après, l'approche, c'est juste, voilà, un thérapeute, va plus travailler sur le passé. En coaching, on va être plus sur le présent et l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai un petit peu de mal, je te cache pas, à dissocier thérapie et coaching parce que bah, moi, concrètement, je fais un peu les deux avec mes clientes. Et je pense un bon coach doit pouvoir aussi avoir une casquette de thérapeute. C'est ça qui fait aussi vraiment la complétude de ce métier. Et moi, même si j'aime beaucoup la vision coaching, d'amener les gens vers leurs objectifs, d'avoir voilà, de se connecter à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut accomplir dans le futur et tout ça, ben, j'en oublie pas pour autant que par endroit, il va être nécessaire de revenir sur certains moments du passé parce que sans ça, euh, on n'écrit pas l'avenir quand il y a encore un truc qui nous retient en arrière, en fait. Ouais, bah, clairement, ça me paraît impossible. Enfin, du coup, oui, cette image thérapeute passé et coach présent, elle est. Enfin, du coup, on s'entremêle forcément parce que ça marche pas. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, forcément. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup comment je l'ai compris et comment je le dirais vraiment là, comme ça, à chaud. Il y a vraiment ce côté. Moi, en tant que thérapeute, je vais accompagner à calmer et penser les traumas pour, dans le présent, être heureux. Et peut-être que le coach, c'est on part du présent et on va dans le passé. C'est ça. Et il y a un truc, Mm, même si en fait, je te dis ça, et là, je suis en train de me dire, mais dans mes sessions d'art-thérapie, on ne parle pas particulièrement du passé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça s'entremêle. mm, Mais je pense que l'approche, comment je la vois aussi différente, mais c'est aussi mon approche, c'est que moi, en tant que thérapeute, je suis vraiment dans une approche d'amour inconditionnel et que c'est parce que tu es dans cette bulle d'amour inconditionnel, d'acceptation totale, que toi, à travers l'art, donc c'est plus compliqué que ça, mais toi, tu évolues et toi, tu peux te permettre de te rencontrer pleinement, de voir qui tu es, de penser les mots, etc. Que quand je vais voir un coach, si je vois un coach, je le vois un peu moi quand même dans l'amour inconditionnel et presque un câlin à une maman. Non, je le vois pas du tout comme ça, le coach. Je le vois un peu, ah, j'ai pas fait ce que j'allais faire et que bon, bah vas-y alors, t'attends quoi pour le faire, tu mm. vois? Ah, je Je le vois pense un que peu notre rôle pitié. aussi, quant au coach, c'est de confronter aussi un petit peu les gens parce qu'ils viennent nous voir pour avancer. Et s'il y a des endroits où ils s'empêchent, bah, effectivement, bah, pourquoi tu fais pas ça alors que tu sais que c'est pour ton plus grand bien et donc il y a ces moments où on vient confronter quand même les gens à leurs propres limites. Ça fait aussi partie du job de coach et où effectivement, ou quand on est sur la casquette de thérapeute, on ne va pas être forcément dans cette dynamique-là. Même moi, je suis même au contraire. Ça dépend des principes, des écoles
que tu prends des chemins de pensée. Mm. Moi, je travaille avec la stratégie du détour, c'est-à-dire que peut-être qu'à la première session, j'ai vu qu'on allait parler de ça, je l'ai compris, mais je vais pas l'amener en fait à le problème et on va aller tout autour. Mm. Et c'est tout jusqu'à peut-être même on va caresser le bobo et au fur et à mesure il va disparaître. Peut-être que la personne va à peine s'en rendre compte, tu vois, c'est vraiment beaucoup moins confrontant. C'est vraiment la stratégie du détour. Donc très clairement, on tape pas là où ça fait mal, bien au Mm. contraire. Ouais. Et du coup, c'est des approches qui sont différentes. Et en te le disant, mais évidemment que vu que ma stratégie, c'est de faire ça, mais je ne peux pas utiliser les stratégies de communication et de vente classiques. Ça ne peut pas du tout, Mm. c'est l'opposé des valeurs que j'ai en tant que thérapeute. Ouais. Ouais. Bah, puis notre communication et notre manière de vendre, elle est... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Et ce qui est important, c'est de trouver notre manière unique de le faire, notre secret sauce, tout simplement, hein, pour parler de nous, pour parler de ce qu'on fait, pour parler de notre art, pour parler, pour les amener à travailler avec nous. C'est vraiment, c'est qu'est-ce qui nous correspond à nous. Et comme je dis tout le temps, toutes les méthodes sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes pour tout le monde. C'est juste, voilà, avoir connaissance des méthodes, des choses qui fonctionnent, se les réapproprier et faire à sa sauce. Et c'est là qu'on va créer vraiment quelque chose qui marche pour nous et qui se fait avec beaucoup d'écologie pour nous parce que, voilà, même si on est là pour vivre de nos activités, l'idée, c'est quand même que ça se fasse et qu'on se sente bien avec ça, pas que ça vienne aussi tout le temps nous déclencher quand on veut développer notre visibilité, notre activité, notre chiffre d'affaires et toutes ces choses-là. Et le marketing n'est pas un gros mot. Simplement, le marketing, on le fait à notre sauce. Mais voilà, il y a aussi ça à décorréler. C'est pas parce qu'on fait du marketing qu'on est une mauvaise personne ou qu'on cherche à tout prix à gagner beaucoup d'argent sur le dos des gens. C'est pas ça. C'est moi, quel marketing je choisis de faire pour moi. Et après, avoir conscience qu'on a besoin d'en faire aussi pour se faire connaître et faire connaître nos services. Et c'est décorréler voilà, cette notion de bien ou de mal. Le marketing, c'est comme l'argent, c'est comme toutes ces choses-là, c'est neutre. C'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait et comment on s'en sert pour se mettre au service du plus grand nombre. Et ça, je sais que ça te parle parce que ton but, c'est aussi et surtout de démocratiser l'art-thérapie. Euh, Là, je voulais t'emmener là-dessus parce que c'est vrai que quand t'en parles, c'est vraiment ce qui t'anime. Euh, donc aujourd'hui, voilà, concrètement, où on te trouve sur les réseaux sociaux et voilà, moi enfin, j'adore ton compte, je fais régulièrement tes exercices d'art-thérapie. Donc là, j'ai envie que tu parles d'appli Creativity quand même sur cet épisode pour nous en dire plus et que les gens le découvrent parce que j'adore, je kiffe. Yes, ben du coup, trop cool. Mais ça me fait trop plaisir parce que tu me dis, je kiffe et je réalise les tutos que tu fais de temps en temps. Et bah, c'était dur d'en arriver là. Et de plus en plus, vraiment dans mon quotidien, c'est hyper souvent qu'on me dit ça maintenant et ça me fait Cool. tellement plaisir de me dire, vous les faites, c'est vrai. C'est trop, trop bien. J'adore. Du coup, mon compte, c'est Happy Creativity sur Instagram et bientôt sur TikTok, j'espère. Je pense que quand sortira ce podcast, ça sera sur TikTok aussi. Ok. Euh, Mais pour raconter l'histoire d'Happy Creativity, il faut revenir à quand j'étais à l'école, avant le Covid. Donc, ouais, 2020, peut-être septembre 2019, décembre 2019, un truc comme ça. En fait, j'étais à l'école et justement, je me suis rendu compte que l'art-thérapie, c'est hyper connu. Enfin, c'est hyper connu, c'est assez connu et bien reconnu dans les structures médicales. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis art-thérapeute. Tout le monde me disait, c'est quoi ça, art-thérapeute? Et on me disait beaucoup, et on me le dit encore, que ça peut être quelque chose qui va être perçu comme perché, comme étrange, alors que pas du tout. Il y a plein d'études et c'est absolument pas perché, c'est absolument pas farfelu, ça ne sort pas de nulle part, ça existe depuis la nuit des temps. Et je pèse mes mots parce qu'il faut savoir que les premiers récits qui parlent d'art-thérapie, c'est de la musicothérapie et c'est dans la Bible. En tout cas, pour sûr, dans la Bible, peut-être dans les autres livres, mais dans la Bible, c'est sûr. Donc, voilà, quand on me dit que ça sort de nulle part, je commande un peu. Non, non, je crois pas, On non. est, on est sur le livre le plus lu du monde, hein, quand même, la Bible. Très clairement, c'était le roi Sarthe, je crois, quelque chose comme ça.
Bon, pour son nom, j'ai oublié, mais c'était pour au cas où si des personnes connaissent un peu la religion et bien les versets, etc. C'est l'histoire d'un roi qui était malade et qu'on a soigné avec de la musique. Il avait des maux physiques et la musique, ça l'apaisait. C'est juste un petit bout qui parle de ça. Mais alors, je le vois rarement dit par des art-thérapeutes ou dans les livres. Mais par contre, moi, jamais j'oublierai cette petite Ouais. notion-là, Ouais. qui pour moi est quand même la Bible, mes très chers auditeurs, la Bible. Donc voilà, et j'ai un peu perdu le fil. Mais du coup, je me dis, c'est pas du tout perché, les gars, pourquoi personne comprend ça? Ça a commencé un peu à me saouler. Moi, je suis quand même quelqu'un qui, en fait, quand j'ai compris quelque chose et que les autres ne le comprennent pas, j'ai envie de, par A plus B, t'expliquer. Je suis comme ça, et surtout que pour le coup, là, la plupart des sujets, je m'en fous un peu, c'est ton avis, le mien, on s'en fout. Mais moi, j'ai bien vu les résultats, les bienfaits, à quel point ça peut changer autant la vie des particuliers comme ça a pu changer la mienne, autant la vie des personnes atteintes de différentes maladies ou pathologies qui vont avoir un soulagement de malade. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens atteints de la maladie d'Alzheimer pendant qu'on fait de l'art-thérapie. Moi, je les voyais que pendant ces séances. J'oubliais même qu'ils avaient Alzheimer parce qu'ils se souviennent des musiques, parce qu'ils rigolent, parce qu'ils sont là. Ouais. Une fois qu'on arrête l'art, ils se souviennent de moi, de mon prénom. Une fois qu'on arrête de faire de l'art, tu te rends compte que non, ils ont tout oublié, qu'ils sont malades, que c'est horrible, c'est gris. Et pendant la séance d'art-thérapie, on est là, on danse. Bon, parfois, on tape que des mains, tu vois, mais Ouais. c'est incroyable, c'est magnifique. Et du coup, je me disais, mais donc là, moi, je découvre vraiment ce que c'est parce que je voulais faire de l'art-thérapie, mais je savais pas vraiment aussi bien ce que c'était. Je me dis, c'est un truc de malade. C'est incroyable. Tu peux, en tant que particulier, parce que c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que les particuliers ne connaissaient pas du tout l'art-thérapie, mais vraiment pas du tout. Et je me disais, c'est fou parce qu'en fait, tu vas avoir une mauvaise journée, tu vas faire de l'art, ça va te faire du bien. Par rapport au trauma, par rapport au travail que tu peux avoir vraiment en thérapie avec un art thérapeute, via l'art, en fait, c'est complètement différent. Là où j'entendais toujours le psy, lui, on lui fait confiance les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Le psychiatre, encore plus. Par contre, l'art thérapeute, ah non, c'est bizarre. Mais en fait, du coup, déjà, c'est pas bizarre et j'avais besoin de le partager au monde parce que je pense que ça peut aider du monde. Mais aussi, personnellement, moi, je sais que les types de thérapie que j'utilise, pour moi, hein, pour aller bien, jamais c'est un psy en fait. Ça fonctionne pas avec moi parce que si j'ai besoin de raconter ma vie, bah, je prends mon téléphone, j'appelle une copine, je lui raconte et ça s'arrête là et ça me fait du bien de l'avoir dit. Mais par contre, une thérapie avec un psy, c'est pas mon délire. La parole, c'est pas mon truc. Par contre, quand il s'agit de faire des dessins, de faire de l'écriture, de venir revoir qui j'étais enfant à travers une lettre que je fais à mon enfant intérieur, là, je sens des déclics, des changements. Et du coup, voilà, là, je suis en études et je me dis, OK, il faut populariser l'art thérapie. Et là, pour le coup, ça aussi, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort, mais tout d'un coup, ma vie prend un sens. Ça y est, c'est ça que je veux faire. Et je suis hyper déterminée. Je me rappelle être, mais toute jeune finalement, tu vois, j'avais 20 ans. Et j'avais cette ambition qui est de démocratiser l'art thérapie plus que tout. Et j'étais prête à tout et du coup mon parcours a été quand même assez particulier parce que ben là je m'adresse à des entrepreneurs mais voilà, tu as ton idée et à la base mon idée c'est pas du tout d'en faire de l'argent, c'était de populariser parce que moi j'étais à l'école, je me suis dit je vais finir l'école, j'aurai demi-temps, je vais gagner un peu ma vie au début et puis ça ira mieux avec le temps. Et là du coup je crée mon compte Insta qui à l'époque n'était pas encore Happy Creativity. Et je crée mon compte Insta. Et je me rends compte que bah, les gens, ils aiment bien. C'est cool. Et j'ai 1000 abonnés. Et je crois que j'avais eu des haters ou quelque chose comme ça. Et c'était avant le Covid. Donc vraiment, là, Insta, c'est pas du tout pour en travailler. Et j'ai eu un hater. Et je crois que j'ai paniqué. Et j'ai supprimé mon compte. Ah merde. Et je me rappelle des potes à moi qui étaient dans la communication qui m'ont dit, mais Jeanne, mais t'es débile en fait. Parce qu'avoir 1000 abonnés, c'est pas non plus rien. Et t'avais réussi et t'as supprimé. Et j'étais en mode, bah ouais. Donc déjà, j'avais eu mon premier petit coup de panique. Et en fait, j'avais finalement déjà un peu oublié pourquoi je faisais ça, quoi. Qu'on s'en Ouais. fout d'avoir un hater, c'est pas grave, tu continues ta mission. Donc, ok. Après, j'ai refait le compte Happy Creativity. Je l'ai plus lâché. C'est devenu ma mission de vie. Je me suis réveillée un matin en me disant, je ne lâcherai plus jamais ce projet. C'est le projet que je lâcherai plus.
Après, je l'ai relâché un moment pour un autre projet. Et j'avais mis Happy Creativity au second plan. Quand je l'ai mis au second plan, le second plan, finalement, ça s'est pas fait. Et là, je me suis vraiment, là, cette fois, pour de vrai, je me suis vraiment promis. Cette fois, je me suis dit, il y aura rien, ni personne, pas même toi, et ça, on en reparlera, tu vois, mais qui passera par-dessus ça. Et du coup, bah, après, je me suis mis à 100% sur Happy Creativity. Et là, j'ai commencé à aussi me dire, OK, vu comment tu aimes le truc, on va peut-être essayer d'en gagner de l'argent parce que sinon, ça va pas le faire. Et Mm. donc là, tu as le Covid aussi. Et là, tu vas avoir à ce moment-là bah, des gens qui font des séances à distance. Pas forcément des art thérapeutes, mais même moi, j'ai eu cours à distance et je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Mm. On peut aussi faire du distanciel. Et du coup, je peux vous montrer vraiment. Donc là, c'était il y a 2 ans. Ben, c'est fou, c'était il y a 2 ans le Covid. Enfin, on était sur la Là, fin. on était sur la fin, ouais, 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 l'été 2022, c'était, Les frontières étaient ouais. encore un peu fermées parce que je me Mm. souviens, Ça se là, détendait, on va dire, il y a et 2 ans. là, je me mets à fond sur Happy Creativity. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 000 abonnés et je sais que ça peut faire rêver. Mais par contre, tu vois, bah, voilà, de février 2022 à aujourd'hui, juillet 2024, j'ai posté presque tous les jours. Ouais. Depuis, je pense qu'il n'y a pas eu 4 jours sans story. Mm. Et encore, quand je dis 4 jours, franchement, vraiment, je suis pas sûre Mm. consécutif, je suis même pas sûre quoi. Mm. Donc c'est vraiment énormément, énormément de travail. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas laissé de côté ce projet. J'ai tout fait. J'ai fait des formations je me suis auto-formée. J'ai payé aussi pour comprendre les réseaux sociaux, etc. Parce que vraiment populariser l'art-thérapie, voilà, à un moment, c'est devenu, je sais pas à quel vraiment, ça a fait tilt. T'es venu sur Terre pour ça, ma belle, c'est tout. Alors bon, il y a peut-être d'autres trucs, tu vois, mais Et pendant ces c'est- 2 ans-là, j'avais pas Mm. d'autres trucs. Vraiment, c'était Mm. ça en premier, quoi qu'il arrive. Ouais. Et pourtant, ça rapportait rien. Et le début, c'était un peu laborieux quand tu es tout seul, que tu fais tes vidéos et que tu as 2 j'aime, dont toi et ton deuxième compte privé et ton mec, tu vois, et même pas. Mm. Ouais. Super! Mm, mm, mm. Ouais, puis quand on parle d'appli créativité, j'ai l'impression que c'est une forme de fil rouge, que c'est ton ancrage, que c'est vraiment quelque chose qui te ramène ouais, à ton pourquoi et c'est là et c'est comme tu dis, même si tu vas développer d'autres choses à côté, et évidemment que ça va, ce que tu fais, ça va bouger parce que c'est jamais figé ce qu'on fait, on s'adapte à ce qu'on voit, on s'ajuste à nos envies aussi, on se réaligne tout le temps, mais ouais, quand t'en parles, là, je le sentais vraiment, c'est posé quoi. Il y a une espèce d'ancrage, un truc très solide avec Happy Creativity qui est chouette. Et puis, bah voilà, 40 000 abonnés, c'est une belle communauté déjà. Alors moi, je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mettrai le lien du compte Happy Creativity en commentaire. Mais allez voir vraiment si vous voulez découvrir l'art-thérapie. Il y a une mine de petits exercices à faire qui sont hyper agréables, hyper ludiques. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Vraiment, si ça pique votre curiosité, notre échange là qu'on a, allez vraiment sur le compte et faites tous ces tutos que Jeanne nous partage avec beaucoup d'amour et beaucoup de temps aussi qu'elle passe pour les faire parce que ça fait du bien en fin de journée ou quand on a envie voilà, de lâcher quelque chose. Et c'est vraiment une mine d'or ce compte et tout ce que tu y mets pour découvrir l'art-thérapie justement. Donc, bravo pour ça aussi parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On le dit peut-être pas assez, mais voilà. Développer une activité et de la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est quand même un vrai job. Ça s'improvise pas. Et tu fais ça très bien. Voilà. Voilà pour tout ça. On a partagé pas mal de choses. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose, de revenir sur un point, ou est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer avant qu'on clôture cet épisode? Je te laisse la parole libre Oh, pour waouh! terminer. Ouais. Je peux pas faire ça, hein. Je prends le micro là, on a encore une demi-heure.
Non, c'était au début où quand on parlait de mon âge, et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que c'est un sujet quand même, je pense, très intéressant Mm, sur lequel on pourrait se pencher parce que je pense qu'il faut jamais oublier que chaque génération a des choses à s'apporter. mm, Vraiment, moi, j'adore échanger avec des personnes plus âgées, j'adore échanger avec des personnes plus jeunes. Vraiment, c'est hyper riche et tout est différent. Et je pense que cette notion de génération, elle compte que les 5 ans autour de l'année où on est né, en fait, il y a vraiment un truc où on se ressemble, on est parti du même point. Et je pense que ma génération, qui peut parfois être un peu peut-être moins connue, parce que du coup, je sais pas l'âge de ton audience, mais en tout cas, je pense que ma génération, je crois que c'est la Z, génération Z. oui, Euh, En fait, j'aime nos... Et du coup, je fais une petite ode à ma génération parce que je pense qu'elle est dure. Peut-être qu'elles ont toutes été dures, mais je peux parler que de la mienne. On est né en fait où on savait que c'était la merde et qu'il y aurait pas ça va pas aller mieux, tu vois. On est né, hein, on le mm, savait que ça allait pas aller mieux, c'était comme ça. Et du coup, je suis fascinée par ma génération et même celle d'après d'essayer de tirer le fil rouge et se créer un monde lumineux dans un monde où quand t'as jamais cru que ça allait être bien, tu savais que ce serait pas bien, mais en fait t'es là pour kiffer et tu te débrouilles pour le faire. Et je suis passionnée par la détermination qu'a ma génération à trouver du soleil là où il y en a pas tout le temps. Vraiment, je suis fascinée et je pense que dans l'entreprise aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de mon âge, que ce soit dans la thérapie, le coaching, mais surtout dans d'autres choses parce que je pense que c'est une porte de sortie pour beaucoup d'entre nous. Et j'adore, et du coup, ode à ma génération mm, qui a la dalle et qui bouge, mais tellement, et qui est ouais, passionnante par cette détermination à trouver la joie dans le monde mm, dans lequel on vit. Et ça, j'aime. ouais, Donc, C'est ouais, mon, c'est mon ode du coup, à cette génération Z, peut-être Y. mm. Z. Ouais, alors après, voilà, faudrait voir, j'avais fait un post il y a un petit moment déjà là-dessus sur ces générations. Et moi, je trouve ça important ce que tu dis parce que euh, moi, j'ai découvert le développement personnel quand j'avais ouais, une vingtaine d'années. Puis après, je m'en suis éloignée parce que il y avait toutes ces choses que j'entendais autour de moi. Et je me suis dit, non, mais c'est des conneries. Puis j'y suis revenue. Enfin, voilà, ça a été tout un parcours d'amour-haine avec le développement personnel et la spiritualité aussi. Et quand j'y suis retournée, j'ai dit non, je lâche plus parce que je kiffe et que ça me fait du bien et que j'ai envie d'avancer et que j'ai envie de réaliser mes rêves et tout ça. Et vous êtes beaucoup à ton âge à avoir grandi avec ça parce que vous avez une génération de parents qui ont été peut-être plus sensibles à ça et vous avez eu cette chance. Et moi, je pense que effectivement, ta génération, vous avez beaucoup à apporter et de montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre, qu'on n'a pas besoin de galérer. C'est ça aussi qui est important de montrer il y a pas besoin que ce soit long, il n'y a pas besoin qu'on galère, il n'y a pas besoin d'affronter des tas de difficultés. On peut faire les choses. Et quand tu dis, j'ai jamais eu d'échecs, moi, je crois que des échecs, tu en as eu. C'est juste le regard que tu portes dessus qui font que pour toi, ce ne sont pas des échecs. Et c'est ça qui fait la différence aussi entre les gens, c'est des échecs, on en vit tous à différents niveaux dans toutes les sphères de nos vies, mais c'est comment on les vit et comment on en fait quelque chose et comment on en vient à se dire tout simplement, comme tu le dis, mais moi, j'ai jamais vécu d'échec. Parce que moi, je suis convaincue que tu en as vécu et que t'en vis. Juste ton regard et la puissance d'avoir ce regard-là sur ce qu'on vit et de se dire, il n'y a pas d'échec, en fait, et je fais les choses. Et je pense, comme tu dis, vous avez cette fraîcheur, cette fougue et ce truc d'y croire, en fait, parce que, ouais, on vit dans un monde bah, qui n'est pas facile, mais pour autant, la lumière, elle est toujours là, quelque part. Et c'est à nous aussi d'aller la rallumer à certains endroits parce que bah, l'ampoule, elle est un peu grillée, donc il faut aller bien la remettre dans son support pour allumer la lumière et rallumer les étoiles. Et vous, vous avez grandi voilà, avec cette sensibilité plus spirituelle, plus au développement personnel. Et c'est cool parce qu'on en a besoin aussi. Enfin, le monde a besoin de nous tous à titre individuel pour créer des grands changements collectifs. Et c'est pas une question d'âge, ça. Je veux dire, c'est tous ceux qui ont envie de le faire et tous ceux qui se remontent les manches pour le faire, tout simplement. Et l'âge et le sexe et qu'est-ce qu'on fait et nos idées et tout ça n'a pas grande importance.
c'est un but commun pour un monde meilleur, un monde plus lumineux, quoi, tout simplement. J'adore. Ah, Moi j'adore. aussi, quand je pars, tu vois, Ça donne trop d'espoir, c'est trop... Bah oui, c'est vrai, c'est évident. Et on peut conclure par, ouais, ayez la dalle de la joie ouais, et va chercher ton bonheur. Et quand t'es pas heureux, bah, t'es pas un arbre, t'as le droit de bouger. Et même si ça fait peur, vas-y, parce qu'on n'a qu'une vie, en fait. Et maintenant, mm, et on est là pour être heureux et on va tout faire pour l'être, toujours. mm, Et l'art, ça aide. ouais. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce bel échange. J'ai kiffé, j'ai kiffé. C'était une joie d'avoir cet échange avec toi. Je pense que je te réinviterai dans quelques mois parce qu'on aura des choses à discuter. Parce que je sais que tu as d'autres projets que tu vas pas évoquer maintenant parce que c'est un petit peu tôt, mais il y a d'autres projets en train de se préparer. Donc, on pourra y revenir. Mais merci beaucoup à toi. Et puis voilà, très très belle journée à tous. Voilà, si cet épisode vous a plu, partagez-le, faites-le écouter à vos amis, vos collègues, vos enfants, vos parents, parce que voilà, il a besoin. Je pense qu'il a besoin d'être entendu cet épisode. Et encore merci, très belle journée à tous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Merci beaucoup, Jeanne. Belle journée et belle journée à tous.